Moi, je voudrais dire un message, c'est Didier Deschamps, si tu me regardes, enfin même tout le monde. Il te regarde, il te regarde. Il me regarde, c'est sûr. Ouais. On va SMS. On va parler Ligue des Champions, mais avant de parler Ligue des Champions, y a Issam qui est avec nous, qui est beau gosse, qui a mis sa petite chemise grise. Si. Alors là, il est magnifique aujourd'hui. Il est sorti sur 131 là aujourd'hui. Hein. Bah écoute, il a raison. 42, hein, Donc on va parler Ligue des Champions. Là, on va parler des matchs. Issam, il veut toujours rester sur le marché, c'est pour ça. Attention les mariés. Bonsoir à madame. Bonsoir à madame, bien entendu. Donc on va parler Ligue des Champions. Donc il y a eu beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Donc on a nos premiers, nos deuxième parties de qualifiés, avec la qualification de City, du Real, du Bayern et de Chelsea, qui est pour moi le match surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc pour moi, voilà, le premier sujet qu'on parlait, c'est plutôt le match de l'Atlético Madrid, avec l'élimination de l'Atlético Madrid. Qu'est-ce qui a manqué pour l'Atlético pour se qualifier, pour vous? Rien. Rien. Non, mais rien du tout. L'Atlético, ils ont rien fait pour se qualifier. J'ai l'impression que en fait, l'Atlético, ils ont joué la Coupe de France. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné pour moi cette Ligue des Champions. Coupe d'Espagne plutôt. Non, mais quand je dis Coupe de France, vous m'avez compris. Hein, ils ont abandonné cette coupe pour se consacrer totalement à la Liga. Et franchement, pour moi, je suis extrêmement déçu de la part de Diego Simeone. Je pensais qu'il était beaucoup plus compétiteur, beaucoup plus un compétiteur. Et moi, je dis bravo à Chelsea. Hein. Chelsea. En tout cas, j'ai vu un super match de Chelsea. D'accord. Avec un grand Ziyech. Mais coach, quand tu dis ça, tu diminues Chelsea un peu. Non, mais Chelsea, il a fait son match, il a joué, il les a mis au pied du mur, il les a harcelés. Techniquement, Ziyech, il n'y a rien à dire. Après, Ziyech, il a fait un petit match. Après, voilà. Non, mais je minimise pas la performance de Chelsea. Chelsea a fait le taf. Mais l'Atlético, je suis désolé, pour moi, ils ont lâché cette coupe. Qu'est-ce qui a manqué à l'Atlético pour vraiment se qualifier? C'est ça la question. Mais rien du tout, juste du professionnalisme. Juste du professionnalisme. Il a manqué quelque chose du professionnalisme. Voilà, il a manqué du professionnalisme et une grinta pour aller titiller Chelsea. Mais Chelsea, eux, ils ont fait leur taf. D'accord, à thème. Bah moi je pense que voilà, l'Atlético Madrid a un petit peu un coup de mou depuis plusieurs semaines maintenant. On l'a vu, je crois que ça a commencé face à Levante en Coupe d'Espagne où ils se sont fait attraper. Diego Simeone véhiculait un message aussi pendant un certain temps. On l'a vu, il avait fait deux très belles Ligues des Champions. Ça fait 2 ans maintenant que l'Atlético Madrid passe à côté. Hier, Chelsea fait un gros match. On a une équipe qui est vraiment dynamique, qui a un pressing haut, qui sait jouer au ballon, qui a un entraîneur qui sait aujourd'hui utiliser les atouts. Werner qui a été recalé sur un côté ou qui est vraiment pas mal. Werner sur le côté, il fait mal. Voilà, il va très vite. Comment il s'appelle? Kai Havertz. Attention talent. Pareil, qui a un super jeu, une vision de jeu incroyable. Ziyech qui confirme, lui qui prétendait partir cet hiver avant le changement de coach, qui relaie de ses cendres. Tu l'as trouvé bon Ziyech En fait, je l'ai trouvé simple, surtout. Ouais, il a joué à un football simple. Il a apporté quelque chose à Chelsea qu'ils n'avaient pas. En fait, il a joué à comme un vrai numéro 10. Ouais. C'est-à-dire avec un contrôle de balle, peut-être un crochet, mais pas trop. C'est-à-dire un crochet, je la donne ou je la donne tout de suite. Il a fait des choses, et puis au niveau du déplacement, il a donné beaucoup de solutions. Il est en train d'épurer son jeu, Ziyech. Il fait moins de fioritures. Il ralentissait pas le jeu du tout aussi. Toujours vers l'avant. Toujours. Après, un peu de déchets, comme après, c'est pas le grand Ziyech. Non, c'est pas un grand Ziyech. Le grand Ziyech, on le voit avec le Maroc. Voilà, c'est ça. Moi, je dis que à l'Ajax, c'est pas le même. À l'Ajax, c'était autre chose qu'à Chelsea quand même. Mais en même temps, l'Ajax, on va dire le profil des adversaires de l'Ajax, c'était pas les mêmes noms. Oui, voilà. Non, moi je dis que Ziyech, il est en mode mutation. Il est en train de se transformer en version Première Ligue. Oui, c'est possible. C'est qu'il est en train d'extirper l'Ajax en lui pour se mettre. Tu commences pas. Alors d'extirper. D'extirper l'Ajax en lui et se transformer en blues. Voilà. Il est en haut de la liste. Mais voilà, il y en a qui. Voilà, je regarde les réseaux sociaux comme tout le monde. Ce qui ressort beaucoup, voilà, c'est le coach. Est-ce que on croit toujours que l'Atlético va passer? Pourtant, ils font un bon championnat. Ils sont premiers du championnat avec 5 points d'avance, je crois, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui a vraiment manqué? Est-ce que c'est vraiment l'équipe? Est-ce que c'est le coach qui a mal géré ses prestations tactiques? Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait même pas mettre ça sur le dos de Simeone comme tout le monde le fait? Est-ce que pour vous c'est plus les joueurs ou Non. Là c'est vraiment Chelsea. Pour moi Chelsea ils ont fait le match parfait. Ils ont été solides en défense, solides au milieu. Ils attaquaient.
Après, l'Atlético, il a fait son jeu, il a fait défendre, il joue en contre-attaque, ils leur ont pas laissé de contre-attaque. C'est vrai que quand tu voyais Ils leur ont rien l'Atlético, laissé. ils n'arrivaient pas à passer. Ouais. Ils étaient... Moi, je trouvais que par exemple, les joueurs offensifs, c'était vraiment trop bas au bout d'un moment. Tu sais, ils allaient chercher, il y avait quoi ils venaient chercher Oui, dans le milieu de désolé terrain. tous. Ils ont fait de Ils venaient l'Atlético. pas. Ouais, voilà, ouais. Ils ont fait étaient de en place, l'Atlético. Chelsea. Ils ont fait de Ouais, l'Atlético. Et Chelsea, il les a Il acquis. serait pas temps de passer à autre chose, Simone, à l'Atlético Madrid? Ça fait déjà 2 ans qu'on dit ça. Bah, en même temps. Bah, 2 ans, voilà, s'ils gagnent la Ligue, la championnat. Bon, franchement, j'en sais rien. De toute façon, il va aller jusqu'au bout en Liga. Je pense que l'Atlético remportera le titre. Jamais. Je suis pas sûr. Moi, pour Je suis moi, pas si. sûr. Ils sont à 4 points, là. Ça y est, ils ont plus le même avance que. 4, Après, c'est Ils sont pas à 4 deux 4 points, c'est ça? On a 4 points normalement, ouais. Ouais. Je regarde. Ouais. je pense je que vais le Barça vérifier. est à 2 points de l'Atlético. Ouais. Ah, peut-être, oui, ouais. Barça est à Barça 2 points. est à 2 points. À 2 Oui, points de non, mais je l'Atlético. Ah, bah là, ça change tout. L'Atlético a perdu beaucoup de points ces Eh oui. derniers temps. Ouais. Beaucoup de matchs 4 dans le points. scie. Ils sont à 4 4 points. points. Ouais, c'est D'accord. Ah, tu dois Ils sont gagner à 2 4 matchs points. quand même. Hein. Oui, mais tu les gagnes les 2 matchs et tu les perds les 2 matchs. En Ouais. plus, je crois qu'il y a encore une confrontation Un match et Atlético-Barça. Qui va être décisif, ouais. Ça va se rencontrer. Puis il y a Villarreal aussi, je crois, dans la boucle. Donc il y a quand même des gros Ah, ils morceaux pour peuvent tout l'Atlético. perdre dans l'Atlético. Ouais. Exactement. Ouais. Je pense que moi, Simeone s'est un peu focalisé sur la Liga en se disant voilà, je peux pas jouer les 2 tableaux parce que j'ai pas l'effectif pour. Parce qu'il a pas. Tu regardes la profondeur de banc de l'Atlético, on n'a pas une profondeur de banc telle que celle du Barça ou du Real, qui ne sont pas non plus fameuses, mais qui sont quand même meilleures. Et on sent Suarez un peu en dedans en ce moment. Ah, Il est- Suarez, il a Ouais. fait son match face au Real Madrid, mais Il y a eu un réellement, truc sur le match. Suarez n'était pas content de sortir. Suarez, c'est pas content de sortir parce que pour moi, c'est pas lui qui doit sortir à ce moment-là. Tu joues pour gagner, tu fais sortir ton avant-centre, or que tu as des joueurs au milieu de terrain qui, à mon avis, devaient sortir et tu devais changer de tactique pour aller chercher la Est-ce que victoire. c'est pas pour le préserver aussi pour la suite? Donc pour vous, en fait, je sais Simeone, pas. il préfère jouer le championnat. Moi, pour moi, il préfère jouer la Liga. Je pense qu'il s'est dit que la Ligue des Champions, il ne la gagnerait pas et que ce serait dommage de gaspiller des forces en Ligue des D'accord. Champions et plutôt de garder les forces pour que la course de On fond. sait qui que la reste en première Liga. ligue, c'est plus prisé que la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on préfère gagner la première ligue que la Ligue des Champions. La mais Liga. La Liga, tu veux Mais dire. on préfère. Non, je sais, Là, après, là, je vais vous non, expliquer. attends, Ça a toujours On été préfère- comme ça la première Non, mais ligue. on hein. préfère un club Oui. anglais préfère gagner la première ligue sûr. s'il doit choisir que la Ligue des Champions. Mais un club, vous n'allez pas me dire qu'un club espagnol préfère gagner Atlético l'Espagne. Madrid n'a pas gagné la Liga depuis 2014. Ouais, Ça voilà. fait 7 T'as ans. retenu le quiz tout à l'heure. toi. Et avant 2014, c'était quand? C'était 1998. Ah, ouais, En voilà. 96 Bah, non. avec un certain Merci. Kiko et Caminero. Voilà. Ça, je m'en Mais souviens. la première, elle était en 1900. 40. Oh, il est fort, 40, c'est bon. T'inquiète, 40. C'est bon, ça, 40. on arrondit. C'est bon, on Merci. a 40, c'est ça. Donc, Tricheur. Non, non, mais voilà, je pense que là, Diego Simeone, le contrat, c'était pas d'aller chercher la Ligue Ok. des Champions, c'est d'aller chercher la Liga. ok, d'accord, bon, bah, c'est ce que tu penses et c'est humble de ta part. Ce n'est que ma pensée. monsieur D'accord, Dame. on va passer à l'autre match, Manchester City qui s'est qualifié. Qui a très bien joué en plus. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que Guardiola, est-ce qu'il va réussir enfin à ramener Manchester City sur le toit de l'Europe cette année? Ah, il est- Parce qu'à chaque fois, on en a déjà parlé sur un autre kick de foot, on a dit voilà, chaque année on dit ça, mais après il nous déçoit. Mais est-ce que là, on n'a pas quand même passé un cap? Est-ce que voilà, C'est ce ce que qu'ils j'allais dire, produisent, ouais. voilà, coach Larage. Bah, en fait, Guardiola, il a appris de ses défaites, je dis bien avec Manchester City des éditions précédentes. Comme je l'ai dit l'autre jour, je pense et je crois et vraiment que, après peut-être vous allez tous me tirer dessus sur Facebook, mais je pense que ça sera vraiment l'année de T'es un vieux, Manchester toi, c'est City. que les vieux qui sont sur Facebook. Non, mais je sais, mais j'aime bien parce que j'ai trop d'abonnés. Bref. Et non, je pense que vraiment, c'est vraiment l'année de Manchester City. D'accord. Je le dis ça, on est au mois de Alors, mars. L'année de Manchester City, mais pourquoi? C'est parce que tu sens. Tout est équilibré. D'accord. Que ce soit du gardien, de la défense, au milieu et surtout en attaque. Et en plus, ils ont des remplaçants qui sont dans le projet aussi. Pour moi, les remplaçants ne sont pas des remplaçants. Quand on enlève un, pour quand on moi, rajoute un, il pour a moi, toujours c'est une des doublette qui est finisseurs. plus forte C'est- que celle qui est sur le terrain. Ouais. Et franchement, il a vraiment une grosse équipe. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres années à thème sur City? Est-ce que c'est une meilleure défense? Est-ce que Ouais. c'est... Bah, déjà, l'assise défensive est beaucoup plus importante. On a une équipe qui est beaucoup plus sûre d'elle défensivement, qui a un très bon gardien aussi. On a un fort potentiel au milieu de terrain. On a une équipe qui offensivement marque beaucoup de buts. Maintenant, ça peut être l'année de Manchester City, comme on l'a souvent dit. Après, je me donne un exemple, parce que la Ligue des Champions, c'est un match aller-retour. Moi, je me donne un exemple, leur match contre United, où ils perdent 1-0. C'est quand même le match référence pour moi de cette saison, parce que ils sont tombés sur un Manchester qui n'est pas énorme et ils sont fait accrocher. Enfin, ils ont même perdu cette rencontre-là. Ah, c'est Oui, parce après, que c'est ça- United. Voilà, C'est- ouais. ça peut prouver aussi
que dans un match, on va dire, à enjeu important, parce que United City, c'est un match très spécial, on peut voir que l'équipe, elle a un peu perdu ses moyens. Après, Manchester United aussi a fait des matchs qui sont... Non, mais des points. justement, la première ligue non, mais justement, je me dis qu'en ayant ce Manchester United en face qui est très faible... Pour toi, c'est un match, le match là, tu le cibles vraiment, c'est ça qui peut te je me dis que là, c'est un match à enjeu, puisque c'est la rivalité de United et City, et on se rend compte que sur ce match-là, Guardiola n'a pas réussi. Donc, est-ce que sur un match en Ligue des Champions, face à une équipe qu'il connaît, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais il tombe sur le Bayern, est-ce qu'il passera? Athème, est-ce que City n'a pas évolué justement par rapport à la rivalité qu'elle a eue avec Liverpool ces 2 dernières années? Liverpool a évolué grâce à Manchester City. Et est-ce que Manchester City n'a pas évolué ils se sont grâce tirés à vers Liverpool? Et là, aujourd'hui, Manchester City, il y a un truc qui a changé, c'est au niveau de la maturité. Dans le jeu, Guardiola, il a toujours sa philosophie, ça ne changera jamais. Mais est-ce qu'ils ont appris de leurs erreurs justement contre Manchester? Ils ont été fébriles, ils devaient gagner. Oui, après, oui. Ils ont perdu de ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont plus. Ils ont mûri. Dans le jeu, ils ont évolué. Tu penses que c'est une équipe qui est beaucoup plus mûre que les autres années après? Ouais, voilà. Après, moi, tant que... Non, mais voilà, c'est bien d'avoir mûri. Moi, je suis d'accord. Pour moi, City a quand même développer quelque chose cette année, c'est de l'assurance, c'est une défense. La gagne, la gagne. C'est défensif qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas de défense. Tu peux pas avoir une défense quand tu as des C'est ce qui leur manquait les autres années. Des Otamendi, des Mangala, tu peux pas avoir une défense. Guardiola, il a été bon tout. La culture de la gagne. Oui, la culture de la gagne, elle est importante, mais tu peux avoir la culture de la gagne. Mais si tu as une équipe faible, tu l'auras jamais la gagne. Tu n'auras que la culture. Le but, c'est d'avoir la gagne aussi. Et là, moi, ce que vraiment je vois, c'est qu'il a favoriser son recrutement sur la défense, parce que c'était le point faible de City depuis des années. Là, on l'a vu qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment fiable et efficace à tous les niveaux, que ce soit en défense, dans les buts, au milieu et en attaque. Par contre, on connaît City, et on sait que City peut claquer sur un match. Mais est-ce que là, c'est peut-être le fait que City claquait sur les matchs, c'était dû par exemple à ce que tu disais, parce qu'ils n'avaient pas de défense. Là, peut-être que ça va changer. Ah, mais quand United, il y a la défense. Et ils le perdent le match. Oui, mais après, tu connais qu'ils jouent beaucoup de matchs aussi. Ça peut être un match. Après, ils se permettent aussi de perdre des matchs. Ils ont quand même des points d'avance. Je suis d'accord, mais il y a des matchs que tu n'as pas le droit de perdre. Quand tu es City, que tu joues United, que tu as 21 victoires d'affilée. Oui, mais que tu as 21 victoires d'affilée, que tu es en suprématie sur la première ligue. Tu rencontres United l'année où tu es en forme, tu dois les écraser pour montrer que c'est City cette année et tu le perds ce match. Non, mais à côté, non. Oui et non. Pourquoi? Parce que pourquoi laisser des plumes sur un match alors que tu as déjà 10 points d'avance, alors que tu peux garder tous les joueurs au frais pour jouer avec des champions? Mais quelle plume en fait? Tu jouais pas un gros match derrière. Tu donnais à fond contre Manchester United. Pour la suprématie de Manchester. C'est plus. Ils vont être champions. Non mais t'as tes coachs, tu vas pas dire tes joueurs on va gagner. Non mais moi regarde quand j'étais coach justement, quand je m'en souviens de la première année où j'étais coach, j'avais 13 matchs, 13 victoires. Il m'en restait un dernier. C'était la dernière journée. Vous savez, les amateurs, mais c'est un autre truc, ça encore. Et moi, le dernier match, non seulement je voulais le gagner, mais je voulais écraser la concurrence. On l'a perdu. Non, mais t'as pas la Ligue des Champions à côté, c'est pas la même chose. Non, mais tout entraîneur veut gagner, veut écraser la concurrence pour marquer les esprits. Guardiola, les joueurs se blessent. Surtout à derby. Ils se blessent. Guardiola, il peut pas se permettre de laisser. Pourquoi il peut pas? Genre Foden, il a un groupe. Tu perds un Foden, tu perds un De Bruyne. Tu vois alors. En Ligue des Champions, c'est la même équipe. T'as un Mahrez, t'as un Bernardo Silva. Attention. Attends. On parle de Manchester City, les gars. On parle pas de Laval. Mais lui, il préfère laisser des joueurs se blesser contre Manchester United. L'entraîneur dans le monde qui est plus au beurre au niveau des joueurs, c'est Guardiola. T'as vu la panoplie qu'il a. Moi, je veux écraser la concurrence si je suis Guardiola. Je veux tout détruire sur mon passage. Mais moi, si je suis Guardiola, je veux tout gagner. Donc si je veux gagner la première ligue, je veux gagner avec des champions. Pourquoi aller absolument chercher la victoire contre Manchester alors que j'ai 12-13 points d'avance? C'est pas 10 en plus. C'est de la fierté. C'est plus. Ouais, c'est juste une question de fierté. Mais c'est parce qu'il veut jouer ma fierté alors que je peux perdre des joueurs. Derrière, il y a des joueurs. C'est ça le truc, c'est que c'est-à-dire que t'es toujours en. Après, oui, je suis juste pas d'accord avec vous. T'es dans une logique. À vous de nous dire. Est-ce que pour vous, Manchester City aurait dû gagner le match face à Manchester United? Vous mettez ça en commentaire. Je vais la voir. Pour prouver sa suprématie, ou est-ce que c'est normal qu'ils prennent le match à la légère parce qu'ils sont en Ligue des Champions? Et mettez un j'aime surtout. C'est bien sûr que c'est normal. On va passer au match du Real Madrid avec un Karim Benzema. Alors là, Karim Benzema, il est aux anges.
Il est blessé, il Karim revient, il porte Benzema. 4 buts en 3 matchs. 4 buts en 3 matchs. Il a quel âge Il a quel âge Benzema 33. Il a quel âge 33, c'est un 87, bientôt 34. 33. Il est en 87. Je crois Et qu'il là, a- on va commencer avec Issa, mais la question que je vais te poser, je vais vous poser, c'est est-ce que le Real Madrid est dépendant de Benzema? Là, sur cette année, franchement, oui. Oui, regarde, quand il était blessé, il a été quoi? Blessé 2-3 matchs? Non, ouais, si 2-3 matchs, 2-3 matchs. 3-4 matchs. 2-3 matchs, il 3-4 perd. matchs, ouais. Il gagne, ouais, je crois qu'il y a un but de Varane à la fin, voilà, s'il ouais. te plaît. Un but de Varane à la Mendy, fin, un but de Mendy. Varane. Voilà, des miracles. Ouais, voilà, ouais. Et Benzema, il revient, il marque. Meilleur buteur. Impressionnant. La classe, distribue les ballons, il court. Je sais pas, il a pas 33 ans. Ça, c'est sûr. Je sais pas. Il a 28 Encore, peut-être. Il a 25. Peut-être 14. J'ai l'impression que Benzema est à l'apogée de sa carrière en club, bien sûr. Non, mais Benzema, là, on la ressent, la Benzema dépendance. Autant l'année dernière, un petit peu oui. moins. Époque Cristiano, pas du tout. Mais là, le mec, il est partout. Mais il est dans toutes les zones du terrain. C'est le mec, le distributeur, l'organisateur, le buteur. On n'avait pas vu ça. Moi, je me souviens pas d'avoir un joueur comme ça. Benzema, c'est. Je trouve qu'il a toujours été, coach. Non, Il mais a toujours oui, été. oui, peut-être. Sauf qu'il Je sais était pas, mais il est. transparent parce qu'il y avait. Non, il a pas toujours été. Il a pas C'était la toujours été. lune et il y avait le soleil. Non, c'est que le mec, avec le temps, il s'est bonifié comme du bon. Du bon vin. Ah non, j'ai pas envie de le dire. T'aimes Mais bien le vin, toi. non, il est Il est phénoménal. halal, lui. Ah, du bon vin. 7-Up. hein. Mais non, Benzema, franchement, je suis très content qu'il ait ce niveau-là. En fait, surtout aux détracteurs de Benzema, hein, il y en a plein, et que voilà, qu'il continue comme ça, et peut-être que on le verra au Donc JO. pour toi, à voilà, le Tokyo. Real Madrid, ils sont dépendants de Benzema pour pouvoir gagner même une Ligue des Champions, même aller pour Après, continuer dans leur bonne performance. Moi, je quoi. pense pas que le Real cette année, ça reste quand même un petit peu léger. Je l'ai vu contre Atalanta, vous l'avez tous vu. Oui, bah oui. J'ai pas Après, dit- ils ont fait un match assez complet. Ce match retour, on peut pas dire qu'ils ont été Ouais, mauvais. mais Match à aller, oui. c'est pas moi pour moi c'est Ouais, pas un c'est- Real Ok. high level. C'est après vous savez le Real c'est toujours comme ça. Ça monte toujours en Ça monte puissance. crescendo, ouais. Donc Après, à thème. Bah, pour moi, il y a une dépendance Benzema. Il y a une dépendance Benzema parce Oui. qu'on le voit tout de suite au niveau des On le performances. voit direct. Quand il y a Benzema, ça joue, il y a des buts. Quand il n'y a pas Benzema, c'est la Ouais, difficulté. On a un mec qui s'appelle Vinicius qui se trompe de pied quand il met ses chaussures. Et quand il arrive au nu devant est le dur but, avec Vinicius, il met hein. des extérieurs du pied. Mais alors il que le but, apporte il est en autre Mais face il a de l'air lui. fort quand même. Il apporte autre Alors, chose. alors, Il a l'air fort. Alors, on l'a. Vinicius apporte des choses, d'accord. Il apporte de la vitesse. C'est la seule chose qu'il apporte. que ça. Il est déroutant par sa vitesse et par ses crochets quand il passe. Défense sur Vinicius. Maintenant, pas mal, déjà. maintenant, c'est pas forcément les qualités qui sont attendues chez un joueur comme Vinicius parce qu'il Qu'est-ce a. que tu reproches? C'est son manque de finition que tu C'est reproches ça, en réalité. bien sûr. C'est juste ça. Bah, c'est pas il- juste. c'est ce Ah, qu'on c'est reproche, juste ça. il y La a- finition, non, mais il y en a c'est plein. c'est la base d'un joueur Non, mais- offensif. Mais il y en C'est a, de il y en a savoir d'autres qui manquent de finir les- finition. Il y a plein de joueurs, mais lui, il apporte quand même quelque chose que plein oui, d'autres joueurs n'avaient bien sûr, oui, de oui. finition. Ah, bien sûr, Varane manque de Va finition. défendre sur Varane tu sais manque qu'il de prend le finition. couloir, qui va vite, techniquement, il fait ses trucs, c'est juste qu'il finit pas. Non, mais on peut pas dire ouais, qu'il mais est je suis dégueulasse. désolé. Je suis désolé quand tu vois Vinicius, sa façon de Oui. jouer, et quand il arrive devant la surface ou dans la surface, ça, c'est vrai. ce qu'il fait, franchement, c'est Il a désolant. niqué son côté match. Que- C'est un bon quand coup, j'ai c'est vu, un bon coup. quand j'ai vu là, il y a un journal, pour pas le citer, SoFoot, qui vient et qui nous dit Vinicius, c'est un peu de Ronaldinho et un peu de je sais pas qui. À quel moment tu vois du Ronaldinho dans Non, Vinicius non, non, je pense qu'ils ont voulu dire que Vinicius c'est le Ronaldinho de Wish quoi. C'est Ah. Et encore. Allez, Il fait la encore. fête, parce qu'il fait la Maintenant, fête. je Ils ont reviens. pas osé le c'est dire. Ashgate, je crois. Maintenant, je reviens à Benzema à la base. Benzema, c'est vraiment le joueur du Real Madrid cette Bah saison. oui. Par excellence. C'est Merci à le toi. meilleur attaquant français cette saison. On peut me dire ce qu'on veut. Du moment ou de cette saison? Non, de cette saison complètement. Je suis pas loin de penser comme toi, c'est vrai. Tu parles de France ou au monde? Français. Français? Français. Au monde, non, il y a Lewandowski devant. Il y a même, je peux même mettre Haaland devant Benzema aujourd'hui. Mbappé, C'est un on va autre dire débat. que ils sont On va pas revenir dans le débat les Ils amis. sont là, on proches, va- mais ça, c'est pour un moi, autre- voilà, Benzema, c'est un autre Benzema débat. aujourd'hui, c'est un des joueurs phares du Real Madrid. C'est le fanion, c'est lui qui porte le Real Madrid sur son dos. Bon, y a Quand pas- il est pas là, Benzema c'est oui. l'attaquant le plus complet du monde. Je voilà. vais dire ça. C'est Benzema. C'est Benzema. Voilà, Benzema. Benzema. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il a raison. On peut pas nier le contraire. Il y a tous les Franchement, chiffres, dire que c'est les pas gens, Benzema, voilà. l'homme du Real actuellement. Voilà. Non mais j'ai un Après, on va demander aux gens, voilà, Non. de moi, leur je avis. voudrais dire un message, c'est Didier Deschamps, si tu me regardes, enfin même tout le monde. Il te regarde, Il me regarde, c'est sûr. Ouais. On m'envoie SMS. Parlez-vous, bordel de merde. Parlez-vous. On va en parler de Prenez toute façon. rendez-vous, allez dans un hôtel au Georges V dans le sous-sol
parlez-vous s'il vous plaît. Voilà, je pense que le message est passé. En tout cas, voilà, bon, on est tous d'accord que Benzema, le Real est dépendant de Karim Benzema. En tout cas, on espère que vous allez donner votre avis. Vous allez juste en dessous dans les commentaires, vous donner votre avis sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour la deuxième partie avec cette bande de beaux gosses avec la petite chemise grise de Issam. Donc, et n'oubliez pas, voilà, de vous abonner. Essayez de lever le niveau un peu. Et le j'aime. Donc voilà, à demain et bonne soirée. Ciao.